Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afin Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Nos confrères de Léopard Leader Foot ont dévoilé le meilleur joueur, la révélation et l'entraîneur congolais de l'année. Plus des détails dans cet élément. Yohan Wissa, Théo Bongonda ou encore Ngalael Mukaou, Léopard Leader Foot a dévoilé les meilleurs joueurs congolais en 2024. Je vous explique. Fidèle à son rendez-vous, Léopard Leader Foot a plébiscité le meilleur joueur, la révélation et l'entraîneur congolais de l'année. Grâce à ses performances tout au long de la saison avec Brentford, Yohan Wissa a été élu meilleur joueur congolais de l'année. En 2024, le surnommé Kovo National a marqué 20 buts en 44 matchs disputés. Avec ses exploits sur les terrains de Premier League, ses buts décisifs et son engagement sans faille, Wissa succède à Chancel Mbemba. Sans surprise, Ngalael Mukaou a été désigné révélation congolaise de l'année. Les sociétaires du LOSC succèdent à Noah Sadiki. De son côté, Papi Kimoto a été sacré entraîneur de l'année. Deuxième du dernier championnat national de football et qualifié pour la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF avec l'AS Maniema Union. Kimoto a marqué les esprits grâce à sa vision tactique et son pouvoir de meneur d'homme. Papi Kimoto, sacré meilleur entraîneur de l'année par nos confrères de Léopard Leader Foot. Papi Kimoto a retrouvé ce samedi 4 janvier 2025 avec l'AS Maniema Union en phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Il faut dire que Maniema Union va se déplacer sur la pelouse de l'AS Phare du Maroc. Rencontre à suivre à partir des 20h heure de Kinshasa, 19h GMT, logiquement 21h de Lubumbashi, Kindu ou encore Goma. Eh bien, Maniema Union espère décrocher sa première victoire en Ligue des Champions. Voilà, sa première victoire en phase de groupe de la Ligue des Champions. Papi Kimoto était en conférence de presse d'avant-match. Suivez. Jusqu'à présent, tout se passe très bien comme prévu. Et voilà, tout le monde est en forme. On a des joueurs qui sont restés au Congo. Et voilà. On est venu ici avec beaucoup d'ambition et de ne pas déjà compromettre notre éventuelle chance de se qualifier. Voilà, avec cette intention qu'on s'est déplacé ici au Maroc. C'est crucial comme vous le dites, mais ça ne va pas être décisif. Moi je pense dans ces groupes, ça va se jouer jusqu'à la fin parce que rien n'est encore fait. Voilà. C'est un match compliqué et maintenant on se connaît. On connaît très bien maintenant l'équipe des Phares avec ses forces et ses faiblesses aussi. On a eu suffisamment de temps pour préparer ce match et j'ose croire que demain ça va nous sourire parce que depuis le début en phase de groupe, on se crée beaucoup d'occasions à chaque fois, à chaque match, mais on marque peu et j'espère qu'il y aura des clics demain. Parce qu'on a eu vraiment suffisamment de temps pour travailler devant le but, pour essayer de concrétiser toutes nos occasions. Tous les deux matchs, que ce soit Phare et le Raja, on a eu beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités. On n'a pas concrétisé, on n'a pas eu la chance. Et j'espère qu'on aura notre chance si Dieu le veut ici au Maroc. Je ne pense pas, ça c'est des faux fuyants. Si il y a le froid, c'est pour les deux équipes. Je vois tout le monde ici, quand même, c'est habillé chaud. Je n'ai jamais vu depuis que je suis venu ici, quelqu'un se promène avec les cinglés dehors, non, avec des culottes, non, tout le monde se protège. Donc le froid, c'est pour les deux équipes. Si moi je viens ici pour dire que pour se plaindre comme des enfants gâtés, il fait froid, c'est faux. C'est faux, on va s'adapter, on est des professionnels. Derrière le froid, c'est pour tout le monde. Nous, ça va nous faire du bien, on joue au chaud et on va jouer au froid, donc on aura beaucoup plus de la générosité parce qu'on ne va pas se fatiguer. On va se fatiguer moins qu'au soleil. Donc à chaque fois, il y a des bons côtés ou mauvais côtés du climat. Nous, on les prend comme ça, comme des vrais garçons. Et on n'est pas des enfants gâtés, il faut nous mettre des chauffages sur le terrain pour jouer au football. Non, on n'est pas venu pour ça. Rien, loin de là, ces sources-là, et je ne sais pas qui a parlé de ça. Non, 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 non. Nous, on ne s'en plaint pas, on va faire avec. L'état d'esprit est impeccable. On a nos deux joueurs qui sont blessés, à savoir James, qui est passé à la table de l'opération,
Il y a Lopini qui a mal au genou, ils sont restés au Congo. Donc les restes ils sont là, ils sont déjà, on a déjà remplacé. Donc ils vont faire le travail. On est prêt pour aller chercher un bon résultat ici. Maniema Union se doit de gagner pour grappiller 2 places au classement. Pour l'instant, quand même, Maniema Union reste invaincu en phase des groupes de la Ligue des Champions. On va dire, reste invaincu depuis le début de la saison en Ligue des Champions, pour être précis, parce qu'en phase des groupes, c'est 3 matchs nuls pour Maniema Union, 3 points, la 3e position, juste derrière le Mamelodi Sundowns qui a 5 points, l'AS FAR du Maroc qui a 5 points en cas de victoire de Maniema Union, en cas de victoire des Unionistes. Maniema Union pourrait avoir 6 points au classement. Le Raja, sûrement, c'est la toute dernière, c'est la dernière position, alors que Maniema Union est à sa première expérience à cette étape de la compétition. Outre Maniema Union, Mazembe sera sur les terrains demain, samedi. Ça passe ou ça casse pour le Corbeau des Lubumbashi qui sont arrivés à Dar es Salaam pour affronter les Young Africans de la Tanzanie. Pour rappel, au match aller, il y avait un nul à 1 partout. Mazembe qui tenait la victoire, qui s'était fait rejoindre dans les dernières minutes de la partie. Demain, c'est une opération commando. Il faudra forcément s'imposer pour rester en vie en phase des groupes de la Ligue des Champions. Mazembe, c'est la 3e position avec seulement 2 points jusque-là, alors que les Young Africans sont bons derniers avec un petit point. Juste devant, il y a le MC Alger qui a 4 points, alors que le Al Hilal Omdurman de Florent Ubengue occupe la première position avec 9 points. Allez, Mazembe doit forcément s'imposer, comme je le disais, et on connaît le groupe qui s'est déplacé du côté de Dar es Salaam. Aliou Badara, Fatih Ibrahim, Munkoro, Siadi Badjo, voilà les 3 gardiens de but de Mazembe. Allez, Magloire Ntamboué, Johnson Atibou, Mortala Mbaye, Josué Mungwengi, Abdallah Rajabou, Eli Madinda, Ernest Luzolo, Ibrahima Keita et Madouzone. Voilà les défenseurs des Mazembe. Alors qu'au milieu de terrain, sûrement il y a Boaz Angala Mouloumé, Patient Mwamba, Jean Diouf, Banksan Mbungu, Sosé Zemanga et Basile Konga. En attaque, Dylan Lumbu, Oscar Kabouit, Gloire Moudjaya, Cheikh Fofana, Verdi Bongeli et enfin Satala Hassani. Voilà donc le groupe de 24 joueurs de Mazembe pour dompter les Young Africans de la Tanzanie, des Wananchi, sûrement, qui eux aussi veulent rebondir, veulent sortir les grands jeux pour sûrement se relancer dans cette phase de groupe de la Ligue des Champions avant les 2 dernières journées. Voilà l'essentiel à retenir. Demain, on pourra revenir sur la présentation de l'affiche Mazembe Yanga. Donc, ne manquez pas notre production. C'est samedi 4 janvier 2025. Mais pour celle-ci, on arrive au terme. Vous êtes nouveau, nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.